Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci l'étoile brillante du matin. Merci le pain de vie. Oh, je t'aime Jésus. Tu es merveilleux, le Saint d'Israël. Rebabo shekerabo shandaraba shandaria. Orobo shikantaraba shandaraba shende. Alléluia. Korabo shikantaraba shandaria. Korebabo shekeraba shandaraba shindai. Orabo shekaraba shandaraba shike. Alléluia. Koraba shandaraba shandariandarabo shekerabosha. Korabo shandaraba shandaraba shike. Kore baba shekerabo shendaraba shandaria. Korabo shendaraba shandaraba shike. Kore babobo shandaraba shikantorobosha. Alléluia. Kore baba shandaraba shandaraba shandaria. Ore baba shindaraba yekerebe shandaraba shandaria. Alléluia. Orobo shandaraba shandaraba sheke. Oraba shakantarabo shindaraba yeke. Merci le Saint d'Israël. Merci roi des rois. Merci Seigneur de seigneurs. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'est une grâce. C'est une occasion d'être accepté devant le Seigneur. C'est une grâce de s'approcher devant le roi des rois. C'est une grâce d'être appelé un enfant de Dieu. C'est une grâce d'être compté parmi les rachetés. C'est une grâce d'être choisi par le Créateur Adonai, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est une grâce, mon frère. C'est une grâce d'appeler le lion de la tribu de Juda, Jésus de Nazareth, votre Seigneur, votre Sauveur. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Sa présence me fortifie. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. M'approcher devant Jésus. Adorer Jésus. Élever le nom du Seigneur Yeshua Hamashiach me fait tellement du bien. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gorabo shekantaraba shandaria. Me kantorobo shikerabo shandaraba shike. Rebabobo shandaraba shindaraba shike. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le pain de vie. Le maître suprême, surnaturel, le tout-puissant, le véritable Dieu. Bienvenue dans votre émission, mon frère. Bienvenue dans
Oh, ma sœur, que le Saint-Esprit, mon ami du ministère, te touche. C'est vrai, mon frère, ma sœur. J'ai commencé ensemble avec vous un enseignement biblique, un enseignement tellement profond, très important pour le peuple de Dieu que nous sommes. Le grand thème de mon enseignement, c'est le mystère de la prière de notre Père qui est aux cieux. Et aujourd'hui, je suis arrivé à la fin. Aujourd'hui, je vais clôturer mon enseignement. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a tellement saisi. J'ai des choses que le Saint-Esprit m'a données pour toi qui me suis maintenant. Je sens une forte onction dans ma tête, dans mon esprit, pour toi qui me suis maintenant. Je vous demande de partager. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est Dieu en personne. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth en personne. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au deuxième jour de mon enseignement. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Je commence avec le Saint-Esprit. Nous sommes le 28. Le 28 août 2022. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dimanche, le 28 août 2022. Laissez-moi t'informer. Laissez-moi te dire une vérité. La semaine commence aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, dimanche, le 28 août 2022, c'est le début même de la semaine. Selon la révélation de la parole de l'Éternel Dieu. Selon la parole de Dieu, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Selon la révélation de la parole de Dieu par rapport à la création, dimanche est considéré comme le début de la semaine. Donc, notre semaine commence aujourd'hui. Dimanche, le 28 août 2022. Et c'est dans cette semaine qui vient de commencer aujourd'hui, dimanche, le 28 août 2022, pour nous qui sommes en Europe, c'est aussi
la semaine qui annonce la rentrée scolaire pour nos enfants. Et par là, j'en profite pour souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine pour vous, les enfants de Dieu, pour vous, le peuple de l'Éternel Dieu. Que votre semaine soit complètement bénie. Pour les élèves, les étudiants, les écoliers, que votre rentrée scolaire, les étudiants, que votre rentrée académique soit complètement bénie dans le nom puissant, glorieux, miraculeux de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime bien cette journée. La journée du dimanche. Dimanche, c'est un jour pour moi, chrétien, enfant de Dieu, un jour de victoire. Tu sais pourquoi? C'est parce que vers l'an 33, Jésus-Christ de Nazareth, il a été crucifié à la croix de Golgotha. Un certain vendredi. Le même jour vendredi, Jésus-Christ de Nazareth était mort à la croix. Il était enterré à la croix. Et tandis que le troisième jour, c'était le dimanche, Jésus était ressuscité de mort. Le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, le début même de la semaine, c'était dimanche très tôt le matin. Bien-aimé, pour ma prière, pour ma déclaration, pour ma foi en Dieu, pour vous qui me suivez, que votre semaine soit complètement bénie. Vous qui me suivez partout, toi qui me suis mon frère, toi qui me suis, bien-aimé, ma prière, que votre semaine qui vient de commencer aujourd'hui, dimanche, le 28 août 2022, que votre semaine soit complètement bénie. Je vais aller tout droit au but. Je pense que plus de 9 interventions, plus de 9 séances, je vous ai parlé sur le mystère de la prière de notre Père qui est aux cieux. Oui, bien-aimé. Au début, je vous ai dit, à vrai dire, l'enseignement sur notre Père qui est aux cieux, dans Luc chapitre 11, verset 1 à 4, dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13, cet enseignement, Jésus n'a pas donné ça à tout le monde. Lisez bien la Bible, bien-aimés. Au contraire, l'enseignement complet
sur la prière de notre Père qui est aux cieux. Jésus, le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs, Jésus, le Tout-Puissant, la main cachée, le lion de la tribu de Juda, Jésus a enseigné cette leçon à ses disciples, à ses serviteurs. Parce que tout le monde est destiné, tout homme est destiné, tout homme est appelé, toute femme, tout le monde peuvent dire que nous sommes tous de créatures de Dieu. Oui, c'est la vérité. Mais nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. La fois passée, je vous ai dit que la condition obligatoire pour l'homme, pour la femme, de devenir enfant de Dieu, c'est quoi? La plus grande condition, l'homme devrait accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Un point, un trait. Personne n'est né enfant de Dieu. Personne n'est né fils de Dieu ou bien fille de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu. On devient un fils de Dieu. On devient une fille de Dieu. La seule condition, la personne devrait accepter Jésus-Christ de Nazareth dans son cœur comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est pour cela, en la matière de la prière, bien-aimé, l'Éternel Dieu écoute la prière de tout le monde. Mais Dieu ne répond pas à la prière de tout le monde. Dieu répond beaucoup plus à la prière de la personne qui est déjà sauvée. Ou bien, Dieu répond beaucoup plus à la prière de la personne qui est prête d'accepter Jésus-Christ de Nazareth dans son cœur comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est pour cela, bien-aimés, faisons très attention. Ce n'est pas dit que comme moi, je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas dit que comme moi, je suis prédicateur. Ce n'est pas dit que comme vous, mon frère, comme vous, ma sœur, vous êtes servante de l'Éternel Dieu, que tes enfants sont sauvés. Non. Le salut n'est pas héréditaire. Croyez-moi, c'est la vérité. Le salut est personnel. C'est pour cela, nous aussi, les serviteurs de Dieu, vous aussi, le servant de l'Éternel Dieu, notre devoir, c'est de présenter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur auprès de nos enfants. C'est vraiment important. Mais je ne suis pas là, bien-aimé. J'ai beaucoup parlé pendant plus de 9 interventions. Mais aujourd'hui, je suis là devant vous pour faire la conclusion de
mon enseignement. Cet enseignement m'a appris plus de 2 semaines. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais conclure mon enseignement. Je vais conclure le séminaire biblique que j'ai commencé il y a 2 semaines. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence. Et je vous demande de partager l'enseignement et le Seigneur à Dieu vous bénira encore davantage. Je vais encore relire la parole de Dieu pour vous. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, amen, la puissance, amen, et la gloire, amen. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais clôturer mon enseignement dans Matthieu chapitre 6, verset 13b, partie B. Parce que si vous regardez Matthieu chapitre 6, verset 13, la fois passée, je interprétais Matthieu chapitre 6, verset 13, partie A. Donc, partie A, ça dit quoi? Partie A, ça dit ceci. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Pour la 9e partie de mon enseignement, pendant plus d'1 heure du temps, je vous ai parlé en profondeur. Verset 13, partie A. Mais tandis qu'aujourd'hui, pour faire la conclusion de mon enseignement, je suis toujours dans le verset 13, Matthieu chapitre 6, verset 13, mais partie B. Donc, partie B, dans le verset 13, ça dit ceci. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je suis là aujourd'hui pour clôturer mon enseignement biblique sur le mystère
la prière de notre Père qui est aux cieux. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Mes amis, si vous regardez Matthieu chapitre 6, verset 13, partie B, pendant que Jésus parlait à ses disciples, pendant que le Seigneur Yeshua HaMashiach enseignait la notion de la prière à ses apôtres, Jésus disait à ses apôtres, avant de conclure son enseignement, Jésus dira à ses apôtres, vous allez prier comme ça, vous allez parler comme ça. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Il y a trois choses. Jésus, il a demandé à ses disciples, alléluia. Oh, je vous demande de partager. C'est vraiment important. Jésus a demandé à ses disciples. Jésus l'a recommandé à ses serviteurs. Jésus l'a ordonné à ses apôtres. Pendant que vous priez, dans votre prière, avant de clôturer votre prière, avant de finir votre prière, vous devez dire, vous devez prier, vous devez parler comme ça, car c'est à toi, oh papa, Père éternel, car c'est à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Suivez-moi très bien. Mes amis, ma question est celle-ci. Mais qu'est-ce que Jésus voulait seulement nous dire par là? Oribabosha. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de Jésus de Nazareth a besoin que toi et moi, que le peuple de Dieu devait retenir dans cette partie? Mes amis, écoutez-moi très bien. La première des choses que toi et moi, nous devons retenir, peuple de Dieu, nous servons, nous prions un Dieu immortel. L'éternel Dieu, il est le Dieu immortel. Parce que Matthieu chapitre 6 verset 13 partie B, Jésus a dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle. La première des choses, le mot siècle, je pense que vous êtes intelligent, mon frère. Je pense que vous êtes intelligente, ma soeur. Dans le mot siècle, nous avons tel chiffre. Dans le mot siècle, nous avons quel nombre. Dans le mot siècle, nous avons quoi? En un mot,
Dans le mot siècle, nous avons le nombre 100. Parce que un siècle est égal à 100 ans. Donc, Jésus pour nous aider, le Saint-Esprit pour nous aider, le Saint-Esprit par Jésus, l'Esprit de Jésus voulait seulement nous dire, de génération en génération, parce que une génération, un siècle possède plus de 100 années. Bien-aimé, ma question est celle-ci. Quel président? Ma question est celle-ci. Quel roi? Ma question est celle-ci. Quel homme? Quelle femme? Ma question est celle-ci. Quel politicien a le pouvoir de vivre, de rester en vie, de siècle, de siècle, de siècle, de siècle, de génération en génération? Bien-aimé, personne. Personne, bien-aimé. En un mot, la seule personne qui a le pouvoir, la seule personne qui a la possibilité de vivre de siècle, de génération, de génération, de génération en génération, c'est qui? C'est l'Éternel, le Créateur. Le Créateur. Écoutez-moi très bien. Tu peux être puissant, mon frère. Écoutez-moi très bien. Tu peux être puissante, ma soeur. Écoutez-moi très bien. Tu peux être puissant, mon frère, papa. Tu peux être puissante, ma soeur, maman. Mais écoutez-moi très bien. Votre puissance, votre domination, votre gloire est passagère. Votre puissance est passagère. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, l'Éternel Dieu n'est pas puissant. Le Créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, l'Éternel Dieu, le Dieu des Français, le Dieu d'Europe, le Dieu d'Amérique, le Dieu d'Afrique n'est pas puissant, mais l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Europe, le Dieu d'Amérique, le Dieu d'Afrique, l'Éternel Dieu, le Dieu de Bodomabiala Ézéchiel, notre Dieu est le Tout-Puissant. De génération en génération, de siècle, de siècle, de siècle, l'Éternel Dieu ne change pas. La puissance de l'Éternel Dieu ne change pas. Le pouvoir de l'Éternel Dieu ne change pas. La gloire de l'Éternel Dieu ne change pas. Parce que notre Père qui est aux cieux, il est le Dieu qui vit pour toujours. Oh frère, oh sœur, l'homme politicien, la femme politicienne, votre domination, votre pouvoir, votre puissance, votre
notre gloire est passagère. C'est pour cela, si jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu es l'homme le plus malheureux. Si jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, peu importe ta domination, peu importe ton pouvoir, peu importe ta puissance, tu es un homme, une femme misérable. Vanité de vanité, tout est vanité. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. La domination de l'Éternel Dieu est supérieure par rapport à ta domination. La gloire de l'Éternel Dieu est supérieure par rapport à ta gloire. La puissance de l'Éternel Dieu est supérieure par rapport à ta puissance. Que personne ne vous trompe. Nous sommes que de simples créatures. L'orgueil ne sert à rien. Un jour, ici en France, j'étais chez moi après le travail. Je suivais l'information. Et les journalistes de la chaîne BFM TV nous a informé que la femme la plus riche du monde vient de nous quitter. Liliane Bettencourt. Liliane Bettencourt. La femme la plus riche du monde. Ici en France. Et messieurs les journalistes, il a continué de nous donner en profondeur son information concernant la femme la plus riche d'Europe, la femme la plus riche du monde. Liliane Bettencourt, messieurs les journalistes nous a informés en disant que Liliane Bettencourt, elle fut l'héritière de son père, de ses parents, jusqu'à tel point que la femme la plus riche d'Europe, la défunte, paix à son âme, que son âme repose en paix, là où elle est. La femme Liliane Bettencourt, c'est elle était la patronne. Elle était la femme forte. Et Liliane Bettencourt, elle possédait plus de 45 milliards d'euros sur son compte bancaire. Bien aimé, Liliane Bettencourt, je pense que pour vous, mon frère, pour vous, ma soeur, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui vit en France, en Europe, tu as déjà utilisé un produit qui porte le nom de L'Oréal. L'Oréal, c'est le nom de l'entreprise de la défunte Liliane Bettencourt. Elle était une femme forte.
était une femme riche. Mais lorsque le temps était marqué par le Créateur, lorsque le temps était marqué par le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur à Dieu, il avait récupéré sa fille bien-aimée, Liliane Bettencourt. Liliane Bettencourt n'est plus avec nous. Elle est maintenant au paradis. Le Seigneur à Dieu l'a récupérée. Et Liliane Bettencourt, elle a laissé plus de 45 milliards d'euros à la banque. Bien-aimé, je suis né à la République démocratique du Congo. À l'époque du président Maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwandu Wazabanga. Je pense que tu connais un peu l'histoire. Mon ancien président, à l'époque, le pays portait le nom du Zaïre. Zaïre. Oh, bien-aimé. Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, à l'époque, au temps du défunt maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga, Zaïre, Congo actuel, le pays était considéré comme étant la maison, la famille restreinte, le bien privé de mon ancien président de la République, Monsieur Mobutu. Mobutu était un homme fort. Mobutu était un homme puissant. Mobutu, il était un homme de gloire. Mobutu, il était un homme riche. Mais écoutez-moi très bien. L'époque de Mobutu est déjà passée. Le temps de Mobutu est déjà passé. La gloire de Mobutu est déjà passée. Mobutu n'est plus là. Et voire même, il était mort hors du pays. Mobutu, il était même enterré au Maroc, loin de sa terre natale. Où est Mobutu? Mobutu, il est maintenant dans le séjour des morts. Le léopard d'Isaïe. Oh, l'homme politicien. Oh, madame la politicienne. Ça sert à quoi de maltraiter le peuple que Dieu a mis sous votre leadership? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, s'il vous plaît? Maintenant, l'Europe est dans le chaos total. Maintenant, la guerre d'Ukraine et la Russie, bien aimé, commence même à nous distraire. Et souvent, pendant que les politiciens, et souvent, pendant
Pendant que nos leaders politiques, entre eux, ils se battent. Regardez très bien. C'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui tombe. C'est le peuple qui continue de mourir comme des mouches. Écoutez-moi très bien, l'homme politicien. Écoutez-moi très bien, madame la politicienne. Votre puissance est limitée. Votre domination politique est limitée. Votre gloire est limitée. Mais la gloire de l'Éternel Dieu, la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la gloire illimitée. Notre Dieu, notre Seigneur, Jésus de Nazareth, il vit de génération en génération. De 100 ans à 100 ans, notre Seigneur continue de vivre. Ça sert à quoi? De faire souffrir l'humanité. Ça sert à quoi? De faire souffrir la population. Mais si tu es là, politicien, si tu es là, politicienne, je ne suis pas contre vous. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler comme ça. Vous êtes élus moyennant l'élection présidentielle. Vous êtes élus par la voie de la démocratie. C'est vrai. Le peuple que vous dirigez aujourd'hui, entre parenthèses, c'est le même peuple qui vous ont choisi. Mais regarde, la monnaie que vous payez, la population, la monnaie des singes. Regarde, la récompense que vous payez au peuple qui vous ont voté, c'est de l'ingratitude, c'est de la méchanceté. Non, Son Excellence, l'Éternel Dieu, c'est lui qui a le dernier mot sur son peuple. L'Éternel Dieu, c'est lui qui a le dernier mot sur votre politique. Son Excellence. Le Saint-Esprit pleure dans mon cœur. Toi, tu penses que tu vas rester en vie pendant 200 ans? Toi, tu penses que tu vas rester en vie pendant 300 ans, 500 ans? Non, bien-aimé. Genèse chapitre 6, verset 3. L'Éternel Dieu dira, l'homme vivra jusqu'à 120 ans. Oui, tu peux dépasser 120 ans. Oui, tu peux dépasser. Tu dépasses 130 ans. Tu dépasses 200 ans. Mais je ne pense pas que tu vas dépasser 300 ans. Non. La seule personne qui dépasse des années, la seule personne qui dépasse de siècles, tout le siècle, c'est l'Éternel Dieu qui t'a créé. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Arrêtez de faire trembler la population. Arrêtez de faire trembler le peuple.
l'homme qui t'a voté, la femme qui t'a voté. Un jour, l'Éternel Dieu va te juger. Matthieu chapitre 6, verset 13. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne. La seule personne qui a le pouvoir de régner dans tous les siècles, 100 ans, 200 ans, 300 ans, de siècles, la seule personne qui a le pouvoir de rester en vie, de régner, de dominer, de diriger de siècles, c'est le Créateur, l'Éternel, le méga Dieu. Le diable Satan, c'est un menteur. À cause du pouvoir, tu as vendu ton âme au diable. À cause du pouvoir, tu as vendu ton âme dans le monde des ténèbres pour régner. Écoutez-moi très bien. Le pouvoir du diable est limité. Le règne des ténèbres est limité. Mais en Jésus-Christ, le règne de l'Éternel Dieu n'est pas limité. Oh, l'homme intelligent cherche Dieu. La femme intelligente cherche Dieu. Ésaïe chapitre 55. Il y a des larmes qui coulent dans mon cœur. Le Saint-Esprit pleure dans mon cœur. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Merci Jésus. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 55, 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel, bien-aimé. Cherchez ton Créateur, mon frère. Cherchez ton Créateur, ma soeur. Oh! Le temps favorable de chercher l'Éternel. Le temps favorable de s'approcher devant Dieu. C'est quel temps? C'est lorsque pendant que tu es encore en vie. Un cadavre ne peut pas chercher l'Éternel Dieu. Un homme mort ne peut pas s'approcher devant Dieu. Une femme morte ne peut jamais s'approcher devant Dieu pour demander pardon. Le salut de Dieu n'est pas pour les cadavres. Le pardon de l'Éternel Dieu n'est pas pour une femme morte. Écoutez-moi très bien, ma soeur. Écoutez-moi très bien, mon frère. Mourir dans le péché, mourir sans donner sa vie au sauveur de l'humanité, Jésus de Nazareth, bien nommé, c'est la condamnation éternelle. La repentance n'est pas pour les cadavres. La nouvelle naissance n'est pas pour un homme mort. Le pardon du péché n'est pas pour une femme morte. Faites attention, s'il vous plaît. Tu es puissant
sur la terre. Tu as de la gloire sur la terre. Mais ma question est celle-ci. Après ta mort, tu seras où? Après la fin de ta mission sur la terre, tu seras où? Vanité de vanité, tout est vanité. Ça sert à quoi, terroriste? Ça sert à quoi, messieurs assassins? Ça sert à quoi, criminels, de massacrer les gens? Écoutez-moi très bien. Le jugement existe. L'enfer existe. Le royaume des cieux existe. L'homme est libre de choisir. L'homme est libre de choisir où il va passer son éternité. Oh bien-aimé, nous sommes au temps de la fin. Je vous le dis ce qui est vrai. Le temps est tellement court. L'heure est tellement grave. Très bientôt, la trompette va sonner. Je vous le dis en vérité. Le temps que les prophètes de l'Éternel Dieu, l'enlèvement est proche. Parce que tous les signes du temps de la fin sont déjà accomplis. Les gens parlent sur la 3e guerre mondiale. Écoutez-moi très bien. C'est peut-être la 3e guerre mondiale aura lieu, mais je vous le dis ce qui est vrai. Avant la 3e guerre mondiale, l'Église est corps de Jésus-Christ. Le racheter, le né de nouveau, nous serons enlevés. Croyez-moi, c'est la vérité. L'heure est grave. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de réparer sa communion personnelle avec Dieu. Il est temps de faire la vraie métanoïa. Métanoïa voulait seulement dire la repentance. Changement de mentalité. Changement de comportement. Changement de la vision. Changement même de parler de Jésus-Christ de Nazareth aux autres. Les gens préfèrent d'être massés. Mais les gens ne préfèrent plus le message. Bien-aimé, massage ne sauve pas. Massage ne va pas t'aider pour entrer au ciel. Mais le message du salut, le message de la repentance, le message de la sanctification, le message d'amour du prochain te sauvera. Il y a des choses à vous dévoiler. Matthieu 6, verset 13b. La richesse dans tout le siècle. Le règne, la puissance et la gloire. Écoutez un secret. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une servante de Dieu peut être aussi béni par l'Éternel Dieu. Oui, c'est la vérité. Salomon était béni par l'Éternel Dieu. Si vous lisez exemple, Proverbe chapitre 22 verset 4, mais quelle est la parole de Dieu?
Proverbe 22, verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Les fruits de l'humilité, les fruits de la crainte de l'Éternel Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe chapitre 22, verset 4. Si vous comparez ça avec Matthieu chapitre 6, verset 13b, c'est comme si la parole de Dieu nous parle de la même chose. Mais écoutez-moi bien, même si tu es béni par l'Éternel Dieu, même si tu es puissant sous la grâce de l'Éternel Dieu, mais ce qui est vrai, nous étant que des êtres créés, de créatures, bien-aimés, nous sommes des passagers. Seul l'Éternel Dieu vit de siècle en siècle, de génération en génération. C'est tellement puissant et c'est tellement profond. Ce message. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Satan, c'est un menteur. Vous pensez que votre fétiche vous sauvera au jour du jugement? Non. La puissance de la magie est passagère. La puissance de la sorcellerie est passagère. Tout passera. Mais le règne de Dieu, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, la gloire de Jésus-Christ de Nazareth ne passera jamais. Et au temps de la fin, les enfants de Dieu nés de nouveau, nous allons vivre pour toujours dans la gloire, dans la richesse, dans la puissance, ensemble avec notre Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, au royaume des cieux. Bien-aimés, Matthieu 6, verset 13 et B. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés, cette partie exprime aussi la prière, la notion d'adoration. Dans cette partie, l'adoration. L'adoration envers notre Dieu. Ma question est celle-ci. Qui peut adorer Dieu? Est-ce que tout le monde peut adorer Dieu? Est-ce que toute femme, tout homme, toute femme, toute personne, chaque individu peut adorer Dieu? Mon frère, la réponse est claire. Dans la prière d'adoration, dans la notion d'adoration, l'adoration envers Dieu, la prière d'adoration, même la prière d'action de grâce, parce que un adorateur
C'est un homme reconnaissant. C'est quelqu'un qui reconnaît la place de son maître, Jésus-Christ de Nazareth. Mais ma question est celle-ci. Qui peut adorer Dieu? Qui peut adorer Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimé, tout homme n'a pas le droit d'adorer Dieu. Toute femme n'a pas le droit d'adorer Dieu. Je veux bien m'expliquer. L'adoration de tout homme ne touche pas le trône de Dieu. L'adoration de toute femme ne touche jamais le trône de l'éternel Dieu. Ah, prophète Ézéchiel, mais c'est quoi ça encore? Oui. C'est pour cela, dès le début, je vous ai bien dit, la prière de notre Père qui est aux cieux, Jésus n'a pas enseigné ça à tout le monde, seulement à ses disciples, entre parenthèses, aux enfants de Dieu, nés de nouveau, à ses serviteurs, à ses servantes. L'adoration de tout le monde ne touche pas le cœur de Dieu. L'éternel Dieu n'est pas content. L'éternel Dieu n'est pas satisfait devant l'adoration de tout le monde. C'est la vérité. Mais tu peux me poser la question, prophète Ézéchiel, docteur Ézéchiel, mais qui peut adorer Dieu? Mais qui peut toucher le cœur de Dieu? Qui peut pousser Dieu d'être joyeux, d'être content dans son royaume par son adoration? La première réponse est celle-ci. La personne qui a la possibilité d'adorer Dieu, la personne qui a la capacité de toucher le trône de l'éternel Dieu, d'abord, c'est la personne qui est née de nouveau. Il faut que la personne soit vraiment un élu de Dieu, un mis à part de l'éternel Dieu. Si je peux même aller plus loin, il faut que la personne soit un monothéiste. Quelqu'un qui adore le véritable Dieu, le Tout-Puissant, El Shaddai, Adonai, El Jabbar. Seulement l'homme est sauvé. Seulement la femme est sauvée. Seulement l'homme est né de nouveau. La femme est née en Jésus-Christ de Nazareth. La personne est là, peut toucher le cœur de Dieu, peut toucher le trône de l'éternel Dieu par son adoration. Oui, bien-aimé. Parce que il y a d'autres adorations, ça pousse même Dieu à se fâcher, d'être en colère. Croyez-moi, c'est la vérité. Matthieu chapitre 15, versets 7 à 8. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Matthieu chapitre 15, versets 7 à 8. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, la seule chose qui sépare l'homme de son Dieu, la seule chose qui sépare l'homme de son Créateur, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie.
c'est le péché, la désobéissance à la parole de Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est de la méchanceté. Bien-aimé, Ésaïe 59, verset 2, la parole de Dieu nous dit ceci: ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23, la parole de Dieu nous dit ceci: car le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle, c'est la communion brisée entre l'homme et son créateur Dieu. Romains 3, verset 23, la parole de Dieu nous dit ceci: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ézéchiel 18, verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien-aimé, un homme pécheur, une femme pécheresse, un homme qui n'est pas encore né de nouveau, la personne peut adorer Dieu. La femme, l'homme, le frère, la sœur, la personne peut même louer, danser. Mais Dieu ne sera pas content. C'est pour cela, Ésaïe, chapitre, Matthieu, chapitre 15, verset 7 à 8, Jésus même, il a rappelé les pharisiens, le message prophétique de son serviteur Ésaïe. Ésaïe, poussé par l'esprit du Messie, dira 800 ans avant même l'arrivée physique de Jésus envers son peuple juif. Dieu dira par la bouche de son prophète Ésaïe: ce peuple m'honore de lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi à cause de l'hypocrisie. Oh bien-aimé, l'heure est grave. Il est temps de faire la vraie repentance. Il est temps de chercher la face de Dieu en esprit et en vérité. Il est temps de reconnaître Jésus-Christ comme le sauveur, l'espoir de l'homme sur la terre. Qui peut adorer Dieu? Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Jean 4, verset 23 à 24. Jésus dira: l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Parce que Dieu est esprit. Car il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, l'adoration qui peut toucher le cœur de Dieu, l'adoration qui peut toucher les trônes de Dieu, l'adoration qui peut toucher la sensibilité de l'éternel Dieu, pour que Dieu soit content dans son trône, bien-aimé, c'est l'adoration d'un homme spirituel. C'est l'adoration d'une femme spirituelle. En un mot, l'adoration d'un homme, d'une femme qui a une bonne communion avec son Dieu. Il y a beaucoup de choses à vous dévoiler, mes amis. Il y a beaucoup de choses à vous parler. C'est pour cela que je vous demande, mes amis, serviteurs de Dieu, je
de mes amis, servantes de l'Éternel Dieu, nous devons pousser le peuple de Dieu dans la vie d'adoration. Dieu aime l'adoration. Lorsque le peuple de Dieu adore Dieu, le cœur de Dieu est dans la joie. Lorsque le peuple de Dieu danse même, loue même l'Éternel Dieu, le trône de l'Éternel Dieu bouge. Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. Mais quelle est la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Et pourtant, l'Éternel Dieu est saint. L'Éternel Dieu, il siège au milieu de la louange de son peuple. Oh bien-aimé, j'ai beaucoup parlé. Mais pour clôturer, j'ai un petit point tellement profond pour vous par rapport à l'adoration. Tu peux me poser la question, mais c'est quoi la prière d'adoration? Tu peux même me demander, mais qu'est-ce que signifie adorer Dieu? Bien-aimé, adorer Dieu, le mot adoration, adorer Dieu, en hébreu, barak, 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 B-A-R-A-C, barak. Barak signifie quoi? Barak signifie se jeter face contre terre, prendre la position d'humilité et dire à l'Éternel Dieu c'est que l'Éternel Dieu est pour toi. C'est ça, adorer Dieu. En bref, l'adoration, c'est proclamer ce que Dieu est. C'est citer la grandeur de Dieu, la personne de Dieu. C'est ça l'adoration. La puissance de Dieu. Quand on dit, quand on te demande, adorer Dieu voulait seulement dire à ton Dieu ce que Dieu est pour toi. Oui, bien-aimé. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est tellement puissant, le tout-puissant. Et notre Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Par rapport à ce qui se passe actuellement en Europe, la guerre entre Russie et Ukraine, le dernier mot appartient à Dieu. Parce que le oui de l'Éternel Dieu, le oui de Jésus de Nazareth reste toujours un oui. C'est pour cela, bien-aimés, n'ayez pas peur. Psaume 121, verset 7 à 8. La parole de l'Éternel Dieu nous dit, l'Éternel Dieu te gardera de tout mal. L'Éternel Dieu gardera ton âme. Oui. Devant le chaos, devant la guerre, devant la destruction mondiale, le fils de la promesse, la fille de la promesse ne mourra jamais. Bien-aimé, développer ta vie d'adoration. Développez, s'il vous plaît. Parce que Dieu aime ça. Adorer Dieu,
c'est reconnaître sa force. Adorer Dieu, c'est reconnaître son autorité. Adorer Dieu, c'est reconnaître son règne. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa domination, son intervention. Il y a beaucoup de choses à vous parler. Et je vous donne un verset biblique à vous de méditer ça chez vous à la maison. Psaume 136, verset 1 à 22. Psaume 136, verset 1 à 22. À vous de méditer ça chez vous à la maison. Bien-aimés, je suis arrivé à la fin. Et c'est aujourd'hui, je viens de clôturer mon enseignement sur le mystère de la prière de notre Père qui est aux cieux. Et j'ai enseigné dans le livre de l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13, Luc chapitre 11, Luc 11, verset 1 à 4. Oh bien-aimé, j'ai envie de parler. Le Saint-Esprit continue à me souffler des choses pour vous. Mais il est aussi écrit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas parler à l'Éternel Dieu? Nous sommes arrivés à la fin de notre séminaire biblique. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi, Sa Majesté. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Là où tu es, bien-aimé, commence seulement à dire merci à ton Dieu. Commence seulement à dire je t'aime, Jésus-Christ de Nazareth. Si peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, là où tu es, tu peux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est pour cela, bien-aimé, je vais prier ensemble avec toi. Là où tu es, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, mais maintenant même, tu veux accepter Jésus, tu veux inviter Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur, l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu peux prier ensemble avec moi. Oui, bien-aimé. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, le Maître a dit, car là 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ est le roi des rois. Celui qui est le lion véritable, le lion de la tribu de Juda.
Il veut te sauver. Tu peux prier ensemble avec moi. La prière d'un pécheur, la prière d'une pécheresse, la prière de la repentance, la prière de la conversion, la prière du salut. Croyez-moi, tes péchés seront pardonnés. Ton nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et l'Éternel Dieu sera appelé ton Père. Là où tu es, tu peux prier ensemble avec moi. S'il vous plaît. Faites cette prière ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de m'avoir parlé. Merci parce que tu me connais par mon nom. J'ai compris, Seigneur. Sans toi, Jésus-Christ de Nazareth, je suis une personne malheureuse. C'est pour cela que je viens. Je viens aujourd'hui, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel de ma vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pardonne mes péchés. Lave-moi, purifie-moi. Merci Seigneur Jésus de m'avoir pardonné. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Merci Seigneur Jésus, tu m'as accepté d'être ton enfant. L'honneur, la gloire, la puissance t'appartiennent pour toujours. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère. Tu viens d'accepter Jésus, ma soeur. Croyez-moi ce qui est vrai. Tu es sauvé, mon frère. Tu es sauvé, ma soeur. Et je vous demande que le Saint-Esprit vous aide. Là où vous êtes, là où vous vivez, cherchez une église locale. Une église où le prédicateur prêche, ou bien la prédicatrice prêche la parole de Dieu. Une église où le nom de Jésus-Christ de Nazareth est élevé, est adoré. Entrez-y. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, bien-aimés, je suis arrivé à la fin de mon enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père Céleste, merci de m'avoir accordé la grâce d'être ton esclave, Yehoshua Hamashiach. Merci de m'avoir accordé la grâce d'enseigner ta parole à ton peuple qui me suit partout. Oh Seigneur, merci. Entre tes mains, Saint-Esprit, cet enseignement. À toi d'arroser dans le cœur de ton peuple. À toi de faire croître cet enseignement dans le cœur de ton peuple. Oh Seigneur Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton peuple. Je bénis tes enfants. Je bénis tes serviteurs, tes servantes qui m'ont suivi
de le premier jour de mon enseignement jusqu'à aujourd'hui, le deuxième jour de mon enseignement. Que tes serviteurs soient bénis, que tes servantes soient complètement bénies. Papa, entre de saintes mains, Père de gloire, la rentrée scolaire, oui, nous sommes déjà entrés à la semaine de la rentrée scolaire. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 28 août 2022. Oui, Seigneur. Très bientôt, le 2 septembre, Seigneur, c'est la rentrée scolaire. Oui, nous sommes déjà entrés à la semaine parce que selon ta parole, dimanche est considéré comme étant le premier jour de la semaine, le début de la semaine. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, je bénis cette semaine. Je bénis la rentrée scolaire de nos enfants, de ton peuple partout dans les 4 coins du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous couvre comme Seigneur et mentor. Selon ta parole, Psaume 23, verset 6, ta parole nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Dieu jusqu'à la fin de ma mission sur la terre. Je bénis ton peuple. Je bénis cette semaine qui vient de commencer aujourd'hui. Je bénis la rentrée scolaire de nos enfants, la rentrée scolaire des étudiants, des professeurs. Je bénis, Seigneur, ton peuple et tous les projets sataniques, diaboliques, démoniaques que le diable a préparés contre nos enfants, contre ton peuple pour la rentrée scolaire 2022 à 2023. Que ça soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, que ton sang précieux nous protège. Que ton sang précieux protège, oh Dieu, nos enfants. Papa, oui, tu es notre espoir. Tu es notre délivrance. Tu es notre sécurité dans ce monde problématique. Parce que, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur, mon Sauveur, mon PDG, mon Dieu, mon Roi, je ainsi prier que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Mes amis, peuple de l'Éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prier. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et je vous demande, bien-aimés, d'être abonnés à ma chaîne chrétienne, l'heure du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pour être abonné, il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet
Ézéchiel Bodo Mabiala. Je vous aime beaucoup, mes amis. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Et je vous souhaite un bon début de la semaine qui vient de commencer. Aujourd'hui dimanche, le 28 août 2022. Parce que le premier jour de la semaine, c'est dimanche, selon la parole de Dieu. Tandis que le 7e jour de la semaine, c'est samedi, sabbat, sabbaton, selon la parole de l'Éternel Dieu. Nous sommes ensemble. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis dans les noms puissants, miraculeux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 À la prochaine. À la prochaine. Soyez bénis. 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 Soyez bénis.